Salut à tous, donc nous voilà à nouveau dans le golfe du Morbihan, mais cette fois pour aller pêcher donc les sèches, on les appelle ici les morgates. Donc le golfe du Morbihan, toujours ce petit paradis rempli d'îles avec des courants assez violents. Donc mais on va se mettre à l'abri du courant et là on va faire une dérive au milieu des bateaux, dans les mouillages. Donc on va commencer à pêcher, d'abord 2 ou 3 morgates. Donc on s'est mis juste à l'abri du courant, donc on dérive à 0,4 nœuds, donc parfait pour les sèches. Et après, je vous présenterai le matériel et les différents montages que l'on peut faire pour en attraper le plus possible. Donc, le montage là, relativement simple, mais je vous le décrirai après. Alors, donc là, il y a exactement 9 mètres d'eau. Donc le plomb il va être posé sur le fond, donc il va dériver tout doucement. On va faire des toutes petites animations sur le fond, en les laissant glisser. Et les morgates qui sont à proximité vont se décoller et vont attraper donc la turlute. Donc on est très loin des combats des dorades royales, mais par contre c'est super bon à manger. Donc c'est une pêche alimentaire essentiellement, et puis il y en a plein, et puis c'est quand même la spécialité du pays avant tout. Donc là on est sur des fonds plutôt sableux, mais comme l'eau s'est réchauffée d'un seul coup, c'est pour ça que j'ai mis un cassant et que j'ai décalé donc la turlute de quelques centimètres pour éviter que la turlute se prenne dans les filamenteuses. Les filamenteuses, c'est des sortes d'algues en forme de filaments, donc d'où leur nom, qui pourraient rendre la turlute inopérante. Donc là, on va attendre qu'il y en ait une. Dès qu'on va sentir un gros point mort, c'est-à-dire que dès que la canne va se charger tout doucement, là, va falloir relever, donc tout doucement, pour pouvoir la faire. Je vais défaire un petit peu le frein, parce que c'était le frein quand je pêchais le bar, juste avant. Donc autant avoir le frein qui est assez desserré, parce que hier j'étais allé pêcher le bar sur les parcs à vitres. Parce qu'il y a le golfe qu'on est rempli et pêcher au leurre de surface au-dessus des parcs, c'est quand même le sport national ici. Donc là il était un peu serré. Avec de la chance, ça devrait taper rapidement. Il n'y a même pas à dire que de la chance, ça va taper rapidement. Ah, là, je crois qu'il y en a une. Donc, à peine quelques secondes de dérive. C'est parti direct. En voilà une belle. Voilà. En voilà une. Donc. Ça a quand même une drôle de tête. Hein. Quand on les voit comme... On ne s'imagine pas que c'est aussi bon dans l'assiette. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une super bestiole. Allez, je vais la mettre dans l'épuisette. En fait, j'aime bien les laisser un petit peu cracher. Si elles peuvent cracher de l'encre, c'est mieux pour éviter qu'elles salissent le bateau trop vite. Allez, on va l'attraper tout doucement. Et voilà. C'est une vraie morgate qui a une jolie taille. Avec des yeux qui sont toujours spectaculaires. Regardez les yeux. Les yeux sont absolument géniaux. C'est digne de certains films d'horreur quand on voit la tête comme ça. Ça a vraiment des yeux exceptionnels. Moi, je suis toujours sidéré quand je regarde les yeux d'une morgate, d'une sèche. C'est vraiment des sacrées bestioles. Bon, donc là, je vais prendre une petite bourriche pour la garder vivante à l'intérieur. Là, j'ai déjà un petit peu d'encre. Donc, je me lave les mains avant de m'essuyer sur mon pantalon. Donc là, on pêchait depuis 3 minutes. Et puis, ça tapait direct. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu. Et ça arrive souvent. Donc, quand je suis en train de pêcher le bar, et il y a les bars qui poursuivent les sèches et qui font des grosses mardanques sur la surface. Et une sèche qui se fait poursuivre par un bar a toujours le réflexe de monter en surface, immédiatement. Et on les repère comme ça avec des jets d'eau, des jets d'encre quasiment en surface. Et il y a des bars qui sont assez énormes, qui sont capables d'avaler des sèches qui font vraiment cette taille-là. On retrouve des fois dans les ventes des bars des os de sèche qui ont vraiment cette taille-là. Donc ça, après, quand il y a les sèches qui sont en train de mourir ou elles se font manger, là, pêcher le bar devient vraiment très compliqué. Mais il y a plein de trucs à faire. On s'y remet pour en faire une autre, j'ai envie, vite. Le choix de la couleur a été bonne directement, donc pas eu besoin de chercher ce coup-ci. En même temps, c'est une couleur qui marche toujours. J'ai tout de suite envie de remettre à l'eau pour pêcher le plus rapidement possible et je m'en mêle. C'est bon. On est reparti, j'ouvre le pick-up et on y va. J'arrive au fond, je vérifie
j'y suis. Donc là, il y a le plus long qui glisse sur le substrat. On fait une MD10, une touche en moins de 10 secondes. Ah non, ça c'était pour la dorade. Ah, quoique. Ah non, c'était des algues. J'y ai cru, ça aurait été beau encore. Le plomb, en frottant le substrat, donc ça décolle un petit peu de sédimentation, donc ça attire donc la sèche de loin et elle est 30 cm plus haut, donc il y a la turlute. Et normalement, elle se jette sur la turlute, si c'est la bonne couleur, si on a bien tout. Donc on va voir si on est sur une bonne zone, si ça va retoucher immédiatement. Il y a le bateau qui tourne légèrement, donc la difficulté, comme il y a beaucoup de mouillage, c'est de faire le slalom entre tous les bateaux qui sont, qui sont ancrés, donc qui sont à la bouée. Donc il faut toujours surveiller, avoir un petit œil sur les bateaux qui sont autour de nous. Et les sèches sont toujours donc, au milieu des mouillages. Elles ont fini de se reproduire donc, il y a 15 jours. Donc elles ont commencé à mourir. D'ailleurs, c'est ce qui fait des grosses chasses de mouettes. Il y en avait énormément. Donc le mois dernier, on pouvait faire des résultats. On attrapait, si on voulait, une cinquantaine en une matinée. Là, donc, il y en a beaucoup moins. Après, on peut tomber par contre sur quelques morgates qui sont énormes. On a des records dans le golfe qui peuvent arriver jusqu'à 2 kg. Donc vraiment des morceaux gigantesques. Après, il faut tomber dessus. Elles sont un peu plus méfiantes. Et là, donc, elles sont dans les mouillages parce que les morgates se pondent directement sur les cordes. Donc sur les bouts des différents mouillages. Et les grosses morgates, on ne peut pas dire que c'est un combat de dorade royale, mais ça tire quand même déjà pas mal. Donc le frein, il faut qu'il soit vraiment lâché. Et ça fait déjà des bonnes touches. Donc là, on voit le courant s'accélère légèrement. On rentre un peu plus dans la veine de jus et c'est à ce moment-là que ça devrait mordre. Ça, c'est pour les énerver un petit peu, pour qu'elles le repèrent de loin. Parce qu'elles peuvent se déplacer de plusieurs mètres pour aller prendre la turlute. Et ensuite, je relaisse traîner. Donc le choix de la couleur est vraiment important. Moi, j'aime bien toujours commencer par 2 couleurs fétiches, donc que ce soit le rose ou l'orange en couleur dominante. Après, c'est bien d'avoir plusieurs turlutes. Donc niveau couleur, les indispensables, c'est le rose, l'orange, une couleur naturelle type sable, et ensuite ou une bleue ou une verte. Voilà, ça c'est vraiment la base. Avec ça, on a toujours au moins une bonne couleur. Après, il y a des perfectionnistes qui sont aussi collectionneurs, qui peuvent avoir une trentaine de turlutes de tous les modèles, tous les grammages et toutes les tailles. Nous ici, on ne se tracasse pas, vu que les sèches sont quand même relativement grosses. On a ou des turlutes numéro 3 ou des turlutes en 3,5. Et on a 5-6 couleurs. Mais j'ai des amis qui ont avec eux tout le temps une trentaine de turlutes. Quoique moi, mine de rien, je vais avoir une petite vingtaine quand même. Donc je ne suis pas à fond sur la pêche de la sèche, mais j'aime bien en avoir quand même un panel super important pour pouvoir répondre à toutes les conditions possibles. Donc là, ça charge un peu. Ah non, c'est une algue sur le... Ou alors une toute petite. Hein. Ou c'est une algue. Ah, c'était une toute petite, elle est trop mignonne. C'est pas mignon, ça, je crois que c'était une algue au début. Donc comme on peut voir, il y a vraiment des tailles complètement différentes. Allez, on va la soulever comme ça. C'est pas mignon, c'est avec ces 2 gros points noirs. C'est super mignon. Allez, c'est génial ça. C'est tout petit. Donc elle est toute gonflée d'eau, donc on voit le ventre complètement rond, chargé en eau. Donc là, je ne vais pas m'embêter et je vais la remettre à l'eau tout de suite. C'est trop mignon, on ne peut pas la garder celle-là. C'est impossible. Allez, on se la remet à l'eau. Allez. On va la voir partir. Et voilà. C'est chouette. Allez, c'est trop mignon quand même. C'est une drôle de bestiole. Hein. J'adore. J'adore. Allez. Maintenant, on fait la grand-mère. J'accompagne à la descente. Ah, et voilà, j'en ai une. Voilà, immédiatement. Arrivé au fond. Donc j'avais fait la petite animation donc juste en haut pour vraiment la faire venir de loin. Et donc elle est venue immédiatement de loin et elle a pris. Donc encore une toute petite.
Hop. Une petite qui a le temps de grandir. C'est chouette. Bon allez, donc les petites, on les remet vite à l'eau. Ce que je vais essayer de faire, pour que ça sympa, on va essayer de filmer la remise à l'eau. Donc, hop, je prends la GoPro. On va voir si on peut faire quelque chose. Il y a un peu de courant. Bon, bah, elle est partie tout doucement, comme si elle n'était pas stressée, ce qui m'étonnerait quand même un peu, mais elle est repartie, c'est le principal. Bon, je vais d'abord commencer par vous présenter la canne dont je me suis servi. Donc c'est une canne en fait qui a une pointe relativement souple, qui est assez tactile pour bien sentir le fond. Donc celle-là c'est un ami qui me l'a faite, qui est Tan Ho, qui a la marque Bamboo Rod. Donc qui sont des cannes sur mesure faites par Rodaus. Donc c'est une canne bar mais plutôt light. Donc ça doit être l'équivalent d'une 10-35. Donc comme je mets des plombs plus lourds de 50 grammes, ça suffit largement pour sentir le fond. Le moulinet, vous embêtez pas, vous prenez un moulinet classique de taille 3000. Donc ça c'est un 3005 donc de chez Penn. Voilà, qui fait parfaitement le job, peu importe la pêche. La tresse, c'est une tresse de 1,2 PE, reliée avec un nœud à mon fluorocarbone, donc un nœud PEC 7. Le fluorocarbone que j'utilise, qui est du 30 centièmes. Donc j'adore utiliser donc, le Top Knot de Yo-Zuri au fluorocarbone, ce qui est une résistance qui me convient parfaitement. Relié à ce fluorocarbone, je mets une agrafe, donc une Runestap tout simplement, donc de chez Flashware, qui s'ouvre facilement. Voilà, donc qui permet avec une ouverture relativement large sur le modèle Runesnap. Pourquoi une ouverture large? Parce que sur mon montage, là sur le poste sur lequel j'étais en train de pêcher, il y a quelques filamenteuses qui sont posées sur le fond, il y a des graviers, il y a pas mal de choses. Et donc il fallait que la turlute puisse nager quelques centimètres au-dessus de ces herbes pour éviter d'en accrocher beaucoup trop sur la turlute. Donc j'avais fait un montage donc, en dérivation. Donc pour faire un montage en dérivation, on prend un plomb qu'on accroche à un fluorocarbone, donc d'environ, là j'ai mis 30-40 cm, mais ça va dépendre des filamenteuses qui sont sur le fond. Donc c'est uniquement pour que la turlute puisse nager ça au-dessus du fond. Donc là, le fluorocarbone important, il est en 23 centièmes. Donc je vous ai dit juste avant que mon fluorocarbone était en 30 centièmes. Ce qui permet, s'il y a des rochers, que si le plomb s'accroche, je tire, je perds uniquement le plomb et je garde la turlute. Donc ce plomb, j'ai fait avec son extrémité une petite boucle, comme celle-ci, que je mets sur la grafe. Tout simplement, comme ça. Et la turlute que j'ai utilisée, qui est une Yo-Zuri double glow, la même chose avec une boucle. Donc qu'on met tout simplement sur la même agrafe. Voilà, et on referme et le montage, il est fini. En action de pêche, le plomb, et donc on est quasiment en vertical, donc on va être comme ça vu qu'on gratte le fond. La turlute va être comme ça, et donc elle va bien être à une quarantaine de centimètres au-dessus du fond. Donc au niveau des turlutes, j'utilise toujours celle-là pour commencer, parce que c'est celle qui envoie le plus de signaux, qui est la plus attractive. C'est-à-dire cette turlute qui est la double glow de chez Yo-Zuri est la seule turlute du marché qui a une double phosphorescence. C'est-à-dire qu'elle a une phosphorescence bleue, mais également une phosphorescence verte. Ensuite, elle réagit aux rayons UV et en plus, elle est bruiteuse. Donc en gros, elle a tout. Donc on commence par le maximum de signaux. Donc je commence ou par une rose ou par une orange. Si je vois que ça commence à devenir difficile, je passe sur une couleur qui est vraiment beaucoup plus naturelle, comme celle-ci, qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle a, au lieu d'avoir des plumes sur le côté, la pâte à patacu a des nageoires en silicone. Les nageoires en silicone vont pouvoir brasser beaucoup d'eau et envoyer des vibrations complètement différentes, qui peut, dans certains cas, décider beaucoup plus les sèches. Donc deux modèles à avoir. Donc elles existent bien sûr, évidemment, en orange, en rose, en naturel, donc il y a toute une gamme de couleurs. Et puis sur les double glow de chez Yo-Zuri, donc la même chose.
dans certaines situations, ça arrive qu'on a beau tout essayer, changer de turlute, il ne se passe rien, on n'a pas de touche, ça arrive à tout le monde, c'est la pêche. Donc la première chose qu'il faut tester, c'est mettre de l'attractant sur les turlutes. Dans certains cas, ça peut vraiment les décider et faire la différence. Donc là, j'utilise un attractant, donc Hume, qui sont des phéromones. Voilà, des phéromones qui attirent donc vraiment les sages de loin, mais qui marchent aussi sur les leurres souples lorsque je pêche le bar. Donc ça, ce qui est un très bon attractant. Donc, il suffit d'en prendre, de pulvériser un petit peu. Voilà, et ça fonctionne. Et voilà. J'en mettrai un peu plus, mais comme j'ai le vent face à moi, je ne vais pas trop le faire non plus. Donc ça, c'est les attractants. Et s'il ne se passe vraiment rien, quelque chose que j'utilise assez rarement, mais qui marche extrêmement bien, ce sont les turlutes cage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc une turlute cage, c'est un engin un peu barbare qui est comme ceci, donc où on enferme un éperlan, une sardine, un petit poisson. On voit qu'il y a une boucle derrière pour mettre la même chose, un plomb cassant qui va se retrouver à 50 cm dessous. On a un en vertical. Pour enfermer dedans, j'achète des sacs de chez PXO avec des sardines. Ça tombe bien, j'en ai un pour vous montrer. Donc vous avez les sardines, vous en prenez une, vous la mettez à l'intérieur. Donc vous voyez ici, vous avez le plomb au fond, vous accrochez votre montage ici et vous dandinez au fond. Et un peu comme les ténias, ça reste de la viande, donc ça marche. Là, on est à 0,6 nœuds. On est à la vitesse parfaite pour que les sèches puissent les décider. Donc, il y a la turlute qui est animée donc, naturellement avec la vitesse de courant. Pour ça qu'elle est en dérivation. Donc, elle nage vraiment très, très naturellement. Et donc, si on en croise une, elle devrait taper dessus. Et il n'y a rien besoin de faire là. C'est la turlute qui fait le job elle-même. Donc là, on est à la bonne vitesse. La turlute est très bonne aussi. Donc, ça devrait taper. Ah, une petite. C'est une petite ou une touffe d'algues? Une petite. Bon, commence à en avoir marre des petites. Bon, là, on voit bien comme elle a pris la turlute. Elle ne veut pas la lâcher. Hein. On va la laisser un peu cracher. Elle est repartie. Bon, bah, ça m'arrange presque. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va changer de zone parce que la moyenne n'est pas exceptionnelle. Ça mord, on a beaucoup de touches, mais on en veut des grosses. Donc, on va aller traverser la moitié du golfe et on va aller sur une île qui s'appelle l'île aux Moines. En plus, on va pouvoir voir les beaux paysages du golfe, donc ça va être chouette. Donc, on remonte le montage, on pose la canne et on y va. En voilà une belle. Ben voilà. Là, il y en a une qui a l'air jolie. Donc là, on vient d'arriver sur le poste à l'instant. Juste le temps de descendre la turlute. Et pim, ça tape. Ça, c'est bien. C'est bien quand ça commence comme ça. Ça laisse envisager qu'il y ait des belles sèches dans le secteur. On va voir quelle taille elles ont. Ça peut être trop moche. En voilà une qui est pas si moche. En voilà une belle. Bon, on a sûrement retrouvé les grosses. Allez, elle est née. Ça envoie quand c'est gros, hein. Ça tire. Hein. Voilà, super, super. L'épuisette. Hop.
voilà, nickel. Nickel, nickel. Décroché dans l'épuisette, parfait. Ah bah on l'a une belle, ça c'est un super. Ça commence à devenir une taille intéressante ça. Ça ressemble un petit peu, le film Predator, le monstre, il avait des trucs comme ça un petit peu devant. Et puis le ventre, tout luminescent, okay, tout gonflé. Donc ça pèse facilement 800 grammes, 1 kilo déjà. 800 grammes je pense. Après j'en ai jamais pesé de ma vie, mais pleine d'eau, ouais, c'est assez lourd. Ouais, c'est super. Bon, on la remet à l'eau parce qu'on va en faire tellement qu'elle est tellement belle. Allez. Pourtant dans une poêle, ça serait pas mal quand même. Mais on la remet pour le plaisir. Allez. Hop. Repart. C'est une sacrée tête. Quand elle a changé de couleur, ça j'adore les changements de couleur comme ça. Elle n'est pas contente. Hop, elle repart tout doucement. Et là l'image, ça serait qu'il y a un énorme bar qui vienne la chercher en direct. Ah c'est chouette. C'est chouette de les voir partir quand même aussi. On la voit bien nager. Oh, dans son milieu naturel. Ah l'image, c'est magnifique. Donc là c'est une zone qui marche très bien pour les sèches, donc avec un fond sableux, donc on est en limite du gros courant. Et c'est également une zone où je vais assez régulièrement, donc plus tôt pour le mois de novembre, janvier, où il y a également des très gros calamars qui se promènent. Donc j'utilise un montage qui est légèrement différent, donc j'utilise toujours en bas une turlute double glow de chez Yo-Zuri, donc avec le plomb qui est directement monté dessus. Et au-dessus, donc à 1,50 m au-dessus, je mets une turlute flottante, donc une ultra squid, également de Yo-Zuri. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que c'est un calamar qui mord, c'est sur la turlute flottante. Et dès que c'est une sèche, c'est la turlute du bas. Donc pour les sèches, il faut vraiment être collé au fond, collé au substrat. Et les calamars, il faut vraiment être plus haut dans la couche d'eau. Donc 1 m, 1,50 m minimum au-dessus du fond. Et ça reprend une autre directe. Oh, c'est tout petit ça. C'est tout petit. Donc là, on est juste en face donc, de l'île aux Moines. Donc l'île aux Moines est une des plus grandes îles du Golfe qui est habitée. Donc il y a des écoles, il y a un peu de tout. Hein, et on est... donc il y a deux grandes îles sur le Golfe. Il y a l'île d'Ar et l'île aux Moines. Et là, on est juste en face de l'île aux Moines. Et voilà, une petite, comme je disais. Hop. Voilà. Donc cette couleur-là, on ne peut pas dire, c'est la couleur qui marche le mieux comme turlute. Et le montage, donc en dérivation, marche très bien également. Donc allez, on la remet direct à l'eau. Notre but, c'est les grosses. Et voilà. Donc là, le fond, c'est un fond plutôt sableux, plutôt propre. Donc là, j'aurais pu vraiment coller le plomb au niveau de la turlute. Au lieu de faire un plomb qui est en dérivation, j'aurais pu le mettre directement. Donc là, c'était la flemme de refaire mon montage. Mais comme... et ça reprend une autre directe. Alors, là, il faudrait des gros coups de tête pour me dire que c'est une grosse. Poisson moyen. Enfin, poisson. Ah non, elle est belle. Elle est pas si vilaine que ça. Elle est pas très grosse. Pas comme l'autre, mais c'est déjà ça. Hop là, elle est prise juste sur le bord. Elle m'a eu. Bon, elle était pas très grosse. J'aurais pris l'épuisette sinon. On est sur le bon secteur. Allez. Ah, voilà une autre. Yes. C'est parti. Bon bah on les enchaîne, on n'a même pas le temps de descendre 2 secondes qu'il y en a. Et voilà une autre. Elle est même pas piquée. Elle est même pas piquée. On voit le panier qui est derrière. Tellement elle aime la turlute. C'est une histoire d'amour là avec la turlute. Une histoire d'amour. On voit le panier là. Elle est juste piquée dessus. Allez. Et voilà. Hop là. Une petite. Elle a l'œil, il est superbe à nous. On la laisse éternuer dans l'eau. Allez. Super.
Allez, on en refait une autre vite. Plus qu'on les enchaîne, maintenant, c'est les spécimens qu'on recherche. Donc, ce qui était marrant, c'est qu'elle n'était même pas piquée sur le grappin et elle ne voulait pas la lâcher. Comme quoi, le montage super simple et on les enchaîne quand elles sont là. Pas la peine de faire compliqué, juste une bonne turlute, la bonne couleur, la bonne fluorescence. Donc là, il y a les deux et ça fonctionne du tonnerre. Et en voilà une autre, direct. MD10, moins de 3 secondes, une autre, c'est incroyable. Bon allez. Quand c'est pas des grosses, on les bride. Enfin, hop là. Et voilà. Allez, on en refait une autre direct. On redescend. Je prends le contact, je tape 2 coups. Tac, tac, tac. Et je fais glisser. Et en voilà une autre. Allez, on les bride un peu plus maintenant. Voilà. Voilà, elle a raté. Hop, on la décroche, on en refait. Et hop, on enchaîne. Turlute magique. Je le dis moi, elle est magique celle-là. Allez, on reprend le fond. On tape un peu, on fait planer. Allez, allez. Une autre. Voilà. Hop. Décroché. On la rattrape. Elle va retourner dessus direct. Voilà, là c'est la fête. Il n'y a même pas besoin d'attendre. C'est les unes après les autres. On la refait planer comme il faut. On tapote. Allez. Allez, un monstre. Et hop. Et voilà, en voilà une autre. Attends, toujours la même taille. Toujours la même taille. Hop, décroché. C'était fait exprès. Hein. Au bout d'un moment, je fais exprès les décrocher. Parce que le but, c'est vraiment, on a dit, il en faut une énorme. Lisse. Allez, on retapote 2 fois. On laisse la turlute faire le travail. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un fil, c'est que ça donne à la turlute beaucoup plus de liberté. Et voilà. Non, raté. C'était le fond. Et on blade. Allez, on continue. Bon bah c'est la fête. Ah, c'est incroyable la quantité. Le fond doit être tapissé. Allez, elle se décroche toute seule. Voilà. Je ne ferme même plus. Le but c'est de les enchaîner. C'est tellement marrant de pouvoir les séduire comme ça aussi vite. Et moi, il y a un des grands moments de bonheur que je fais, c'est que souvent c'est ma sortie. J'emmène mes 2 filles. Et là, on en fait plein les unes après les autres. Et les filles, elles rigolent parce qu'il y a de l'angle qui part. C'est des gros moments de joie. C'est vraiment la pêche qui est faite pour les enfants, quoi. Donc voilà, il y en a plein. On la décroche. Non, elle ne veut pas se décrocher celle-là. Allez. Hop, et reparti. On en refait une autre. Donc là, comme on ne dérive pas du tout, je suis obligé d'animer la turlute un peu plus. C'est-à-dire que je déplace la turlute, je tape le fond, elle s'immobilise et c'est là où elles viennent dessus. Donc, je remplace la dérive par de l'animation. En fait, je fais danser la turlute directement sur le fond pour les faire venir de loin. Donc là, comme il n'y en a pas qui sont proches, je la décolle beaucoup plus haut. Je redescends parce qu'on ne dérive pas. Et voilà, et là je la fais venir. J'en fais venir une.
Allez, on met une autre. Ça n'arrête pas. On pourra en sortir 100. Et hop là. Elle est même pas piquée. Elles sont amoureuses. C'est la bonne couleur. Allez, lâche. Allez, on en refait une autre dans la foulée. Immédiatement. Immédiatement. J'arrive au fond. 2 petites animations. Je repose le plomb. Allez. Non. En voilà une autre. Voilà. Hop. Toujours dans les mêmes gabarits. Hein. On est sur un nid. Bon. Donc quand ça mord comme ça, on a vraiment l'impression que c'est trop facile. Et puis à chaque fois, elles les tiennent. Allez. Hop, elle est repartie. Elles sont pas contentes à chaque fois quand elles tombent à l'eau. Elles recrachent de l'encre. Allez. On met une autre. Ah, décroché. On redescend, elle va rattaquer direct. Et voilà. Il fallait secouer un petit peu la turlute. Ouh, c'est un peu plus lourd. Mais ça vient. Mais il n'y a pas les gros retours en arrière là, quand c'est les grosses. C'est ça qui est génial. Voilà, allez. On décroche. Et voilà, en douceur. On recommence. On arrive au fond. Donc j'ouvre le pick-up. J'arrive au fond. Je secoue un petit peu. Claque pour les faire venir, pour les énerver. Pour les faire venir de loin. Donc elle repère la turlute. Il y a la fluorescence des turlutes qui fait son effet. La double phosphorescence aussi. Des doubles glows. Et attends, il faut qu'elle vienne. Donc elle va la repérer de assez loin. Et ça devrait arriver très très vite. Je ragite un petit peu. Hop, on pose. Et voilà. Donc là, vraiment, il faut secouer un petit peu la turlute. Il faut faire une pause et c'est à la pause qu'elle attaque immédiatement. Donc on voit, donc quand il y a des sèches, elles y vont immédiatement dessus. Donc ça n'arrête pas. On pourra en faire 200, je sais pas, là on en fait une toutes les 30 secondes. En tout cas, c'était vraiment un super moment. On n'a pas arrêté d'en faire. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus grosse, mais c'est la pêche. D'habitude, on peut en faire jusqu'à 2 kg. Donc on a des spécimens qui sont vraiment énormes. Mais on se revoit très bientôt pour une session au leurre de surface avec des bars dans mon petit paradis. Donc à très vite. A plus, ciao!